Bonjour les amis de Fred de Mazères, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes à Teillé, nous allons faire une petite randonnée, je vous dis pas pour où encore. Vous l'avez vu dans la vignette sûrement, mais je vais accompagner donc de Marie-France, vous faire découvrir quelque chose que je n'ai jamais vu et que je ne savais pas qui était si près de chez moi. Allez, on y va ensemble. Allez les amis, ça y est, on est parti. Marie-France va me servir de guide parce qu'elle a déjà fait. Vous voyez, on vient d'arriver ici là. Regardez-moi ce vue qu'on a, un peu magnifique. Et on va prendre donc ce chemin là. Voilà. Vous pouvez pas vous tromper parce que regardez. J'ai eu la bonne idée de mettre un logo spécial. C'est pour. Ah ben non, vous voyez, la nécropole de Tabarian. Voilà, on va aller voir ça. On va faire la boucle de Tabarian. La nécropole mérovingienne. Voilà. Ça c'est bien. En plus, regardez, c'est un sentier comme je les aime. Qui sont pas en goudron, par contre ça monte un peu, donc il va falloir de l'énergie. Les amis, je ne sais pas si vous pouvez voir, je zoomerai s'il le faut. Plein de cocons là. Allez, on continue. Ah ouais, ça sent mauvais là. Voilà, montée est assez simple pour l'instant là, ça va. Je sais pas si ça monte davantage après. Ah oui, oui, attends. Ah oui, bon. C'est que l'apéritif. Là, il y a deux amours. Ah oui, Regarde. jolie chienne. Là. Voilà. C'est beau comme tout. Amis, je voulais vous montrer un truc, regardez ici. Quand on dit que les arbres retiennent parfois les reliefs, c'est pas faux, regardez. Ici, on voit bien que c'est les arbres qui retiennent la terre et non pas l'inverse. Allez, on poursuit notre chemin. Et la vue, alors là, je peux vous dire que c'est magnifique les amis, regardez ça. Plus on est tranquille, ce matin il n'y a personne. On n'a croisé personne. Pour que ça dure.
chien de chasse, pourtant la chasse est fermée. J'espère. On va pas se retrouver du plomb sur les fesses. Voilà les amis, alors on arrive à une intersection. Ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours ces panneaux là, avec tête africaine, je sais pas pourquoi. Par que ça ne revient. Attends, je lis. Non, rien n'a marqué. Ça aussi c'est mérovingien, je sais pas. Ça m'étonnerait. Et donc on prend ce chemin là maintenant. Alors là, c'est encore mieux pour moi parce que j'adore les sous-bois. Et on rentre dans un sous-bois. On est en train de monter sur la colline. Alors pourquoi je parle doucement? Peut-être parce que je se dirige vers un cimetière. Par respect, je pars doucement. Ah, c'est ici que tu disais que ça montait. Je confirme, ça monte. Ah, c'est gentil, merci. On a droit à un portier. Ça c'est pas grave, maintenant c'est cassé la main. Ah ouais. On passe en enjambe sur le petit banc. Ah d'accord. On va passer par-dessus. Original. Cette vue qu'on a des Pyrénées déjà là-bas. C'est magnifique. Allez, on continue. Deux minutes pour souffler et regardez la vie qu'on a. On dirait pas, mais c'est physique, hein, ça monte. Ça monte beaucoup. C'est pas fini. Mais c'est là qu'on va. Vous voyez? Alors on y va. Magnifique. Je vous laisse lire ça les amis. Allez voilà les amis, je viens de franchir le portillon que vous voyez derrière moi là, voilà. Et donc on voit les
première sépulture là. C'est fait avec des poutres en bois. Alors bien sûr on fait ça dans le respect le plus total. Et je vous demande à vous, si vous venez, d'en faire autant. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Et vous en avez partout autour de nous. C'est incroyable. Il y en a vraiment partout. Ouais, je suis désolé de... Aussi là-bas. Ici là. Il y en a vraiment partout. C'est magnifique, c'est magnifique. Tout est relatif. Poutre. Je ne dois pas marcher. Je suis en train de lire ce panneau, les amis. Je vous laisse le lire. Et regardez, le bois a été gravé avec le logo de la tête là. On dirait une tête africaine, c'est bizarre, hein, c'est... Je sais pas si c'est... En fait, ce logo là, voilà. Je cherchais le logo, il est là. Voilà. Ce logo là, et bien, il est gravé sur le bois là. Je sais pas si vous le voyez bien avec la caméra, mais nous à l'œil nu on le voit bien. C'est intéressant. Le site de Tabarian vous plonge dans l'époque mérovingienne. Les Mérovingiens forment une dynastie qui régna du 5e jusqu'au milieu du 8e siècle sur une très grande partie de la France et de la Belgique actuelle, ainsi que sur une partie de l'Allemagne, des Pays-Bas et de la Suisse. Le mot mérovingien provient du nom du roi Mérové
un ancêtre semi-mythique de Clovis. Des travaux archéologiques ont permis de mettre à jour 166 sépultures. Voilà. Les amis, une tombe là aussi. Regardez-moi cette vue qu'on a depuis ici, c'est magnifique. Ah, il devait bien reposer un peu ici. Bien sûr, ça a été réaménagé, vous en doutez, c'est pas comme ça. À l'époque, vous voyez, je n'ose même pas sortir du sentier parce que je pourrais aller filmer les autres pierres là-bas, mais ça me fait quelque chose. C'est tout bête, hein. Toucher les pierres, moi je veux bien toucher ces pierres, mais elles ont beaucoup moins d'histoire que si c'était les vraies. C'est dommage. Et puis ce calme. Ce calme. C'est incroyable. C'est incroyable. Les amis, il y a des sépultures un petit peu partout ici. Ah, pareil, c'est petite quand... Bon, c'est peut-être à hauteur normale, je sais pas. Ça y en a vraiment partout. Où qu'on regarde, il y en a. Allez, on va continuer tout doucement, on va s'avancer. Je pense que là on est dans une période où ils n'entretiennent pas trop le site, mais je pense que ça va être fait bientôt. Franchement, c'est une beauté, les amis, regardez. Comme disait Marie-France, ils n'ont pas choisi un site au hasard, hein. Ils ont choisi un beau site pour reposer en paix. Regardez comme c'est beau. Une beauté. Il y en a vraiment partout, ouais, les enfants. Ah non, c'est pas un enfant, je croyais que c'était... Ouais. Je vais me permettre un truc, je vais juste mesurer à peu près. Je sais que ça se fait pas, mais... Ouais. Pas bien grand, hein, ça doit faire 1m60 ou 1m70 maximum. Pas de mots tellement que c'est beau. Et c'est triste à la fois quand on sait que c'est quand même un cimetière, quoi.
Ça paraît bizarre, mais c'est vrai. On va continuer notre parcours. On va aller vers l'endroit où il y avait un village aussi, qui n'est plus. Puis on va laisser reposer. Même si je suis pas sûr qu'il y ait encore les ossements là, ça m'étonnerait. Si, ils y sont encore. Ah d'accord. Donc les ossements sont toujours sur place. On va les laisser reposer en paix. Il y a longtemps qu'ils y sont ici. Et on va continuer vers leur village apparemment. Allez. Alors les amis, vous l'avez sûrement remarqué, mais toutes les sépultures sont alignées dans le même sens. C'est pourquoi c'est puisqu'elles ont toute la tête vers l'est. C'est-à-dire qu'on va prendre l'exemple de celui-ci, puisqu'il est juste à côté de nous. Le pauvre malheureux, c'est lui qui passe à la télé. Voilà, ici c'est la tête, là-bas les pieds. Voilà, il y a 166 sépultures référencées, dont certaines sont doubles. Mais ça, je vous l'ai dit déjà en voix off. Bon, allez, cette fois-ci, on y va. Hein. Je voulais juste préciser ça. Alors, les amis, on vient de la nécropole, on va vers le village. Non, mais c'est pas le village de Théier qu'on va aller voir. Si. C'est sur le chemin. Ah, ben voilà, c'est là. J'aurais préféré que ce soit par là, moi, franchement. Hein. J'aurais préféré. Où ça va là? Ben, moi non plus, on ne le saura pas. On monte. Allez, on va monter doucement, mais sûrement, on va pas s'essouffler pour rien. Ce qui est bien, c'est qu'on est en forêt. On est abrité du soleil. Je vous ai pas fait le point météo, les amis, mais il fait beau. Hier, il a plu toute la journée. C'est rigolo parce qu'on sort d'un cimetière et on marche doucement pour pas se fatiguer. On a l'impression de faire une procession. Quoi. Allez, on y va. Voilà les amis, on vient de grimper ça. Ça monte, franchement ça monte énormément. Ne croyez pas que ce soit du plat. Et puis regardez ce qui nous attend là-bas. Ça monte, ça monte, ça monte. Allez. Je pense qu'il y en a qui s'enferment dans des salles pour faire la musculation. Alors que vous venez ici monter une côte, ça suffit. Vous avez des jambes en béton. Et puis là ça monte, c'est un mur. Hein. Ah, mais c'est un mur là. Il faut une corde d'escalade. Oui, je le bâton. On va y arriver. Allez, je vais pas filmer. Quoi que si, je vais essayer de voir. Ça m'a cassé la figure.
Allez, on attaque la côte. Ça va aller? Pas dans les feuilles parce qu'elle glisse. Ah oui. Je sais pas si les habitants du village à l'époque passaient par là. Mais je pense que les tombes ne devaient pas être souvent arrosées. Sans vouloir manquer de respect aux défunts. Allez, ça monte. On va faire un petit break. Hein, ce serait pas mal. Les amis, regardez-moi cette vue. On continue l'ascension, mais on profite de beaux panoramas comme ça pour souffler un peu. Même si on a fait que 50 mètres depuis tout à l'heure. Toutes les excuses sont bonnes. Allez, on va continuer à monter un peu. Mais c'est bien, c'est du chemin en terre, je suis content moi. C'est pas du bitume. Ça me fait plaisir. Alors, sauf que quand on monte, généralement on redescend. C'est ce qui nous attend. On va voir dans quel temps on sera après. On est au sommet là? Ah. Voilà les mots que j'attendais. On est au sommet. Il y a un chemin mais on n'y va pas, ça monte, il y en a marre de monter. Ah, c'est un raccourci je pense. C'est que j'appelle feignant. Et il se loupe ce beau point de vue qu'on va avoir, qu'on va découvrir ensemble. Sur les Pyrénées. Alors ça. Continue à monter. Alors cette vidéo sera plus longue
que les deux précédentes qui duraient que 20 minutes, je crois, à peu près. Entre 20 et 25 minutes. Celle-ci risque d'être plus longue. Pas 3 heures non plus, mais bon. Ah, voilà. On arrive là où devait y avoir un village à l'époque. Je pense. C'est pas là? C'est pas là. Par contre, les amis, en commentaire, pouvez-vous me dire à quoi ça sert ces petites cabanes là, avec un A dedans? Je pense que c'est pour un parcours. Mais bon, je ne sais pas, je préfère vous demander. Vous me le mettez en commentaire. Merci. On regarde sur les Pyrénées, table orientation donc. Et c'est vrai, oui. Je vous laisse contempler les Pyrénées tranquillement, les amis. Alors les amis, ici vous avez le village de Rieucros et là vous avez le village de Viviès. Souvenez-vous, Viviès, on avait fait une boucle magnifique qui durait je crois 2 heures la vidéo, mais vraiment magnifique. Je vous invite à le faire. Bon, après on connaît les massifs. Il y a le mont Fourcade, Mont Calme, Mont Vallier. Ne me dites pas lequel c'est, je ne sais rien. Je sais lire, c'est tout. Hein, parce que regardez, je triche. Hein. Il y a une table d'orientation ici. Voilà, c'est pour ça. Mont Vallier se trouve par là. Si je ne me trompe pas. Ça, c'est là. Oula, il est beaucoup plus loin le Mont Vallier là-bas. Ouais. Derrière les arbres, on le distingue à peine à travers les arbres. Je vous zoome si je peux. Voilà. Bon voilà, j'ai fait mon cours de géographie du jour. Et ça alors, ça, quand j'étais petit, on disait que c'était les herbes à serpents, ça. Mais je sais pas quoi ça correspond, ça, vraiment. Ils sont magnifiques, regardez-moi ça. C'est superbe. Je crois que c'est déjà sans sauvage, mais aussi. Elle est pas sûre, là. Là aussi, des moquettes. Si vous le savez, vous pouvez le dire en commentaire, hein, ça nous arrange. Je suis sûr que Marie-France va faire des recherches pour me le marquer en commentaire. Non mais en tous les cas, nous on appelait ça l'herbe à serpent, je sais pas pourquoi. Enfin la plante à serpent. Ah mais ça redescend là les amis. On sort les aérofreins. Ah mais ça fait pas que descendre apparemment. Les tromperies sont en marchandises. Si. Ah on tourne avant, comme ça. Ah. Ces rochers là, comment c'est beau. Avec petit espace pour le bénitier. Oui, je sais, je m'émerveille pour rien. Je sais, j'ai l'habitude. Et vous aussi d'ailleurs, vous avez l'habitude en suivant mes vidéos. Moi, une branche me plaît, je la filme. Une fleur me plaît, je la filme. Un caillou me plaît, je le filme. Un panneau me plaît, je vais le filmer. Voilà. Ah ben là, il y a carrément la boucle qui est expliquée. Vous voyez? Ici, là. En descendant, on est à 1 km du village. Et là, on va vers Mans, donc. Ça ne nous intéresse pas. On va redescendre vers Tillé. Et on a fait quand même, hein, regardez,
1,7 km pour l'instant. Le parcours fait donc 2,7 km si on en croit ceux qui marquent. On verra bien. Hein. En tous les cas, vous voyez, regardez, là. Il y a encore une cabane. C'est bizarre ces cabanes. Par pitié, dites-moi à quoi ça sert ça. Là, c'est le numéro 5. Je pense que c'est un parcours, moi. Je pense que c'est des parcours et les gens récupèrent des objets dedans, peut-être. Pour faire des jeux de piste. Voilà. Des choses comme ça. Ça y est, c'est ça. C'est le mot que je cherchais, un jeu de piste. Et si c'est pas le cas, ça peut le devenir. Faites-le. Conseil d'amis. Un jeu de piste. Merci Marie-France, je ne m'en souvenais plus du terme. Je vais filmer dans ce sens parce qu'autrement on ne me voit plus. C'est très compliqué de marcher dans la nature avec les reliefs, enfin les chemins accidentés on va dire, et de filmer en même temps parce qu'il faut regarder le retour de la caméra. Et croyez-moi, parfois c'est pas évident. On est le 23 avril, hein. J'ai oublié de le signaler aussi pour la vidéo, mais vous l'avez vu dans le générique, hein, il y a la date marquée. Il fait hyper chaud. Hein. On dirait pas que hier il a plu, regarde, c'est sec. Hein. C'est impressionnant. C'est ça que j'avais peur. Si ça venait, Ah oui, par contre, la gadoue là pour descendre. C'est ça que j'avais peur pour la descente. Il s'est mis à pleuvoir hier, j'ai dit non, ça va être foutu. Non mais là ça va. C'est sec, on sent bien que c'est sec. Les cailloux roulent sous nos pieds parfois. Il faut faire attention. Et ça descend. C'est super beau les amis. Puis on est accompagné depuis le départ par le chant des oiseaux. Très agréable. Dans cette vue à gauche que j'ai là, sur les Pyrénées, derrière les arbres, bien sûr, quand je filme, il y a toujours un arbre qui traîne. Mais c'est la nature, c'est normal. Ah, les chemins sont agréables à faire quand même. C'est pas... Ah, c'est à faire, franchement c'est à faire. Hein. Si vous avez des invités un jour, vous les digérez, vous venez ici, croyez-moi vous allez digérer. À la montée vous allez cramer toutes les calories. Ça c'est certain. C'est sublime. Les amis, il y a un couple papillon qui nous accompagne à la descente là. Voilà, il s'est envolé. Mais voilà, bon. J'essaie de filmer depuis tout à l'heure. J'ai fait une première coupe, ça part ici. Mais bon. On voit le village de Rieucros, alors si je ne me trompe pas. Là. Alors, de toute façon, il y a un panneau, on va voir ce que ça marque. Il y a plein de petites tables d'orientation, j'ai l'impression. Ça, c'est sympa. Regardez-moi ça comme c'est beau.
super beau. Ouais, là on voit rien de ce côté-là. Puis il y avait le barbelé, c'est pas trop conseillé d'aller s'y frotter. Ah, la descente est moins abrupte que la montée, je trouve. Ah, c'est pas fini, merci. J'adore la façon dont elle a de m'encourager en me disant attends, ça va être pire. Encore une cabane, vous voyez les amis là. Ah, là on a la vue sur le village et... Ah oui, habitat disparu. D'accord. Alors ici on est théoriquement sur l'ancien village. Et j'avoue que c'est vrai que ce serait pas mal de faire un village ici. Vraiment, ouais, il y avait un ancien cimetière, il y avait fortification. Et là donc on voit le village donc, de Théier. Et pour information, on est garé juste à l'église là, de Théier. Voilà. Je vais vous laisser profiter les amis d'un peu de ce silence malgré l'avion qui vole au-dessus de nous là. Mais sur la beauté de ce paysage. Et je disparais de suite. Alors les amis, voilà, il est intéressant d'être bien accompagné quand on fait la randonnée parce que vous voyez, je faisais une erreur. Moi je vous disais que le village se trouvait à l'endroit où on était, mais pas du tout. Et Marie-France a eu raison de me le dire. En fait, le village se trouvait ici, voilà, dans cette partie-là. Et si on recule et qu'on n'est pas bête comme moi, on lit le plan, on voit que sur la gauche, là, donc, il y avait le cimetière. Après, bon, le village, je ne rentre pas dans les détails, vous viendrez voir sur place, c'est mieux. Et vous voyez, il y avait le village là, pas devant. Donc je me suis complètement loupé. Je pensais que le village était en haut de la colline, non, non, il était là. Puis ils l'ont sûrement déplacé vers là-bas pour des raisons sûrement de pluie, de glissement de terrain, j'en sais rien pour quelle raison ils ont fait ça. Mais voilà. Voilà, donc sachez que le village se trouvait ici, donc hein, voilà, et non pas, comme je l'ai dit, sur la colline. Allez, on va continuer. Ça va m'éviter certains commentaires sur la vidéo, j'en suis certain, en disant mais tu dis n'importe quoi, comme d'habitude. Là par contre je dis pas de bêtises, c'est bien Théier en bas. Là, on le voit le village. Hein. On va descendre tout doucement. Vers l'église, tu m'as dit. On atterrit. Oh, on va atterrir à l'église. On atterrit à l'église. Voilà. Après l'église, il y a un beau bâtiment là. Allez. Ça peut plaire aussi. Alors, si ça doit me plaire. On y va. Vous voyez les amis, on nous ouvre la route grâce à un papillon. Là, il a pris de la vitesse. Hein. Nous, on essaie de freiner. Ça descend. Et les chemins sont un peu chaotiques, là, on va dire. Hein. C'est pas terrible. On voit qu'il y a des engins agricoles qui ont dû passer par là.
Ça, c'est la coulée d'eau qui a fait ça. Et le papillon, il nous ouvre toujours le chemin, il est là. Il est 11h. Ça fait une belle balade quand même. À quelle heure on a dû commencer? 9h30, non? Ouais. Voilà. Tout à l'heure, quand tu as pris, tu dois l'avoir sur Ah. l'église. Ah ben voilà, j'ai filmé l'heure sans nous voir. Il me semble qu'elle était à l'heure. En tous les cas, elles sont à l'heure là. Enfin, moi, c'est des tranchées qu'il y a là, les amis. Attention à pas vous tordre la cheville. Ou de vous casser la pipe. Surtout ça. On descend vraiment à pic vers le village de Théier. Alors que ce soit d'un côté ou de l'autre, la montée est difficile à faire. Donc suivez le bon chemin. J'ai l'impression que dans l'autre sens c'est quand même plus facile à monter, non? Il me semble. Oui, parce que ça doit être affreux. Ah ouais. Là on le voit bien, là c'est Non, bien. un mur aussi. C'est très abîmé. Vaut mieux le descendre que le monter, ça. Je suis d'accord. On va voir un autre panneau là. Ça va nous reposer un peu les jambes. Là on freine. Il y a encore une cabane là, sur cet arbre là. Enfin une cabane, une petite boîte. Là. Alors si on met quelque chose dedans là, je pense que ça tombe. Hein. Je dis ça, je dis rien. Silo dans la roche. Ce creusement de la roche. Ah c'est ici, d'accord. Là il y avait un silo en fait. Ok, ben voilà. Mais je vais aller vite caresser la pierre. J'espère que ça tient, que je ne descends pas. Ah oui. Ça c'est la bonne vieille pierre. De quelle année c'est ça? C'est vraiment magnifique. XXe siècle. Bon. C'est intéressant. Ils ont fait des fouilles en 1982. Et ils ont trouvé que des objets du XXe siècle. Donc pas grand chose d'intéressant à voir. Ah, j'aimerais vous filmer l'église là. Venez. Je vais pas y arriver à cause des arbres. Après il y a la toiture qui va gêner. Alors je vais essayer de me faufiler sans tomber bien sûr. Voilà. Faut pas que j'arrive avant tout le monde. Hein. Voilà, regardez-moi ce point de vue que j'ai là. Je suis arrivé à vous filmer l'église. Et puis profitons aussi de paysage sur les Pyrénées. Cette vue dit une carte postale.
Allez, on remonte. J'arrête leur piste. Et on continue à descendre, les amis. Ah oui, de Mans. C'est possible, ouais. Regardez-moi ça comme c'est beau, les amis. Alors, là c'est le panneau. Et là, vous voyez, regardez. Le chemin, enfin un panneau qui indique bien qu'on est sur le bon chemin. Et ça, c'est des vieilles bâtisses comme j'aime ça. Ça, c'est des vieilles baraques qui me parlent. Elle me murmure à l'oreille, viens me caresser la brique. Je le fais. C'est pas mal de regarder. Oh, il y a une fraîcheur là qui sort de là. Ah ouais. Ouais, j'adore ces vieilles baraques du village. Avant de rentrer dans le village, je vais vous faire le point donc sur cette randonnée. Faut-il la faire? Ben oui, je vous le conseille vivement parce qu'elle est très intéressante à faire. Et puis je vais vous demander de m'encourager avec un abonnement, la cloche notification et bien sûr un pouce bleu. Voilà, merci, c'est ainsi que va se terminer notre vidéo puisqu'on est juste devant l'église. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure. Allez, salut les amis, bye.